Chaque personne ayant vécu de près ou de loin les Olympiades des métiers en parlera comme une expérience inoubliable, impressionnante et chargée d'une émotion quasi indescriptible. C'est le sentiment qui a traversé les 576 candidats encadrés par 10 000 bénévoles venus de toutes les branches de l'économie française qui œuvrent à l'organisation du plus grand concours de métiers en France et dans le monde. Un impressionnant réseau et un dispositif qui s'est exprimé lors des finales nationales qui se déroulaient à Lille du 4 au 6 février 2009. 576 candidats issus d'une base de 6600 jeunes professionnels qui s'affrontaient dans plus de 40 métiers sur 52 000 mètres carrés. Une compétition nécessitant des tonnes de matériel et attirant plus de 100 000 visiteurs venus admirer ce que la France compte de meilleur en matière de savoir-faire et d'engagement. L'histoire de ces finales nationales commence la veille de la compétition. Dans un zénith de Lille bien garni, ce sont 24 délégations qui défilent derrière le drapeau de leur région. Parfois nombreux, parfois non, avec ou sans mascotte, les équipes viennent célébrer leur métier et donner le meilleur d'eux-mêmes. Des candidats concentrés, prêts à s'enthousiasmer lorsque Marie-Thérèse Geffroy, présidente du COFOM, entourée de l'équipe du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, donne le coup d'envoi officiel de ces 40e Olympiades des métiers. Nous déclarons ouvert les 40e Olympiades des métiers. Je représente l'Aquitaine en force, on est tous là pour gagner, et là on a l'air tous bien motivés. Très motivés. On va essayer de gagner. Ouais. Au taquet. On est à fond. Impressionnant, on s'y croirait, enfin, c'est génial. Vous allez rentrer, vous allez dormir. On va d'abord aller manger et après on va se reposer pour demain et voilà. C'est donc dans l'euphorie que chacun regagne son hôtel en vue d'une journée du lendemain qui s'annonce intense. 7h30, l'île Grand Palais se réveille et tous les pôles sont prêts à la compétition. Services, industrie, BTP, automobile, agriculture, alimentation et nouvelles technologies, tous dévoilent leur sujet à 8h pile. Donc alors, un grand couturier français décide de présenter son défilé d'été en province dans votre ville. Il contacte votre entreprise. Ce soir, toute pièce n'est pas finie. En correction, c'est la bulle d'office. Les experts métiers qui ont préparé les sujets et supervisent la compétition savent que ces premières heures comptent beaucoup dans la quête d'une médaille. Savoir gérer son temps, son stress et son organisation sont des éléments primordiaux. Les candidats, quand ils arrivent le premier jour, ils sont relativement stressés, fermés. Ils parlent pas beaucoup, disons qu'ils se demandent un peu ce qui va les attendre, etc. Et on sent bien que dès qu'on donne le top départ, quelque part ils sont un peu soulagés et là ils se libèrent et ils attaquent pied au plancher effectivement. Ouais. Avec la foule, le bruit, il y a beaucoup de pression et les jeunes doivent maîtriser cette pression pour réaliser le sujet dans les meilleures conditions possibles et arriver si possible le premier. La fourmilière se met en route et ce sont plus de 40 métiers qui se mettent en action dans des domaines et des ambiances très variées. On peut ainsi passer des engins de chantier, des canalisateurs, au calme relaxant des soins esthétiques en passant par l'extrême concentration des infographistes. Mais tous les experts métiers ont un but commun, communiquer positivement sur leur métier. Parce que d'abord on est des passionnés de notre métier, donc forcément on a envie de le faire savoir, de le faire connaître aux autres. Et c'est se faire savoir et se faire connaître que l'on promeut à travers les démonstrations que nous faisons ici lors de ces finales des Olympiades des métiers. Les Olympiades, c'est la plus belle vitrine qu'il y ait actuellement pour nos métiers, pour la jeunesse. Et puis pour tous les passionnés que l'on est, pour pouvoir retransmettre en fait notre passion déjà, notre métier et tout l'environnement métier. Donc le concours des Olympiades des métiers pour le métier de métallier, c'est vraiment une opportunité parce que vu le monde qui passe pendant les 3 jours de compétition, on peut vraiment montrer aux gens notre métier. Le peintre à bâtiment n'a pas toujours une bonne image, mais quand on voit ces jeunes pratiquer le métier à ce niveau-là, beaucoup de personnes dans le public me disent c'est beau le métier de peintre, ils sont vraiment très doués, ils ont beaucoup de talent, ce sont des artistes et ça fait plaisir à entendre. Alors que des routes ou des jardins prennent doucement forme, le 3e étage de l'île Grand Palais se transforme lui en véritable restaurant gastronomique avec ses sommeliers et ses maîtres d'hôtel, notés directement par les jurys. Et pour prolonger le plaisir, un tour en pâtisserie s'impose.
Ce gigantesque dispositif est rendu possible par l'engagement de nombreux partenaires et de branches professionnelles, comme nous l'explique la présidente du COFOM. Nous réussissons dans notre pays grâce à l'apport de tous, grâce à la conjonction de toutes les énergies, de toutes les ressources, de toutes les volontés, à faire en sorte que les 40 soient issus d'une base de 6600 candidats et candidates dans les régions. Et ça, c'est vraiment formidable. Et je crois qu'en faisant en sorte que tellement de gens s'engagent dans les Olympiades des métiers, eh bien, on fait grossir l'enthousiasme et on fait en sorte que les jeunes se sentent supportés, reconnus, valorisés. Et c'est aussi le but des Olympiades. On a gagné quand on remporte des médailles, mais on a gagné quand on donne, comme on le fait aujourd'hui, une image de la jeunesse, une image de ceux qui s'engagent dans la formation professionnelle et un métier qui est conforme à la réalité, à la vie réelle. Impressionnés par l'événement, pris par le temps ou tout simplement concentrés, peu de candidats avaient le temps de témoigner, à part peut-être Maxime entre deux coupes de cheveux qui nous donne ses premières impressions. C'est très speed parce que du coup c'est vrai, on est dans les temps très réduits par rapport aux entraînements, mais justement on perd un petit peu de temps et de qualité. Donc ouais, on se booste, mais moi j'aime bien travailler dans l'urgence. C'est que du bonheur, c'est génial. C'est vrai que je me disais, j'espère aller au Canada, mais même si j'obtiens pas de place, je suis ravi d'avoir participé en tout cas là, et de participer, c'est pas fini. Pendant ces rares temps de pause, on pouvait aussi assister à des scènes insolites, comme la visite de Mathieu, constructeur de route venu admirer les tapissiers. C'est intéressant et je sais pas, je pense qu'il faut beaucoup de patience et d'habileté quoi. Bah, la bijouterie aussi, c'est vachement minutieux. Et, en fait, j'aime bien regarder les métiers où je sais que moi, je serais incapable de faire. Quoi. Fin de la première journée, chaque équipe se retrouve et partage ses impressions, tandis que les parrains des Olympiades, accueillis par la région Nord-Pas-de-Calais, ont le plaisir de visiter le musée de la piscine de Roubaix. Un moment de convivialité montrant la mobilisation de toute l'économie française et des politiques. Lors du dîner, Pierre de Saint-Ignon, premier adjoint à la mairie de Lille, a exprimé son admiration pour les Olympiades. À ce moment particulier pour notre région, je voulais vous dire que je suis très ému de ce que je vois depuis hier soir. Très ému de voir tous ces jeunes qui sont là et qui sont en compétition. Très ému aussi de voir ceux qui sont un des ciments de notre économie française et de notre économie régionale.